Sportif de Sainte-Foy pour la conclusion de ce gala. Dernier combat de la soirée, mais non le moindre, pour le championnat québécois des 170 livres. Oui, le championnat des mi-moyens, et ça promet. 2 combattants invaincus. Pour Francis Charbonneau, 3-0, avec une carrière de boxe professionnelle en plus. Pour ce qui est de Jonathan Meunier, 6-0. Alors, inévitablement, un des deux va perdre ce soir et l'autre va devenir le champion. Et puis, je crois que tout le monde a hâte de voir ça. 2 spécialistes en combat debout. Ça risque d'être très technique. C'est ce qu'on a vu au dernier combat. Des poids plus légers à 145 livres. Mais ça s'est passé beaucoup debout. Ce qu'on appelle en anglais un slugfest. Tout à fait. Coup pour coup. Là, c'est de savoir, est-ce qu'un des deux va tourner ça en slugfest ou ils vont garder ça très technique? C'est ce qu'on verra. On voit l'affiche des 2 combattants. On voit l'entrée ici de Francis Charbonneau avec l'équipe Bergeron et l'équipe complexe BTT à Belleuil. Ouais. C'est un athlète complet, même s'il préfère se battre en position debout. A déjà passé des soumissions en carrière amateur, mais clairement, on va le voir, il préfère se battre sur ses pieds. Ses entraîneurs, c'est des entraîneurs aussi de combat debout. Alors, il fait son entrée près de l'octogone. Francis The Rock Charbonneau. Son adversaire, Jonathan Meunier, alias District. Si on récapitule, ce soir, nous avons eu un gain par arrêt d'étranglement de Louis Jourdain. Victoire semblable pour Mathieu Langlais de Sorel. Arrêt par étranglement aussi de Jeremy McNamara, qui a effectué un beau retour dans ce combat-là. KO premier round pour Charles Jourdain, le frère de Louis. Lou Casna qui a perdu une décision contre Maxime Poulain. Il y a eu décision unanime pour Jérémy Caponé du Gym TriStar contre Dominique Leclerc. Par arrêt de l'arbitre, Michael Cyr l'a emporté sur All Day Joe Elliott, un Ontarien. Michael Dufort par arrêt sur étranglement contre Stéphane Lavoie. Marc-André Barriot a passé le KO à Martin Leblanc. Et le dernier combat qu'on vient de voir pour la ceinture des 145 livres, par arrêt de l'arbitre, victoire pour Alex Morgan. Oui. On voit ici Jonathan Meunier faire son entrée. C'est un gars du coin, s'entraîne au Tristar à Québec, en dessous de Philippe Dupont. Maintenant, depuis environ 1 an, a commencé à aller au Tristar à Montréal, en dessous de Firas Zahabi, pour pouvoir élever son niveau à un niveau plus international et mondial. La preuve, dernièrement, a fait un championnat dans l'Ouest le 9 avril. Alors, récemment, il est devenu champion dans une autre ligue. Ce soir, se bat pour un autre championnat. Ça semble bien aller pour lui. Chose est sûre, il ne faut pas oublier qui a commencé. Jonathan Meunier, c'est son entraîneur ici, Philippe Dupont, qui le suit toujours. Oui. Mais disons que ça se dessine assez bien pour lui. Ça se dessine assez bien. Champion déjà professionnel, champion amateur. Il y a une lignée qui s'enligne pour lui, une belle carrière en avant de lui. Tout dépendamment de ce qui va se passer à chaque fois qu'il rentre dans l'octogone. Et ce soir, il fait face quand même à tout un combattant en Francis Charbonneau. Donc, 2 vétérans de l'octogone qui vont s'affronter dans les prochaines minutes. Après The Rock Charbonneau, c'est Meunier qui fait son entrée dans l'octogone au plaisir de la foule. Quelques petites culbutes préparatoires, la routine habituelle pour Meunier, alors que la fameuse ceinture des 170 livres est à l'enjeu, alors qu'on la montre à la foule du complexe sportif de Sainte-Foy. On est prêt pour la présentation officielle des 2 combattants. Directement de Sainte-Foy, Québec. La grande finale de la soirée est prévue pour 3 rounds pour le championnat LMQ des poids mi-moyens. Elle vous est présentée par Maître Vincent Montminy. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Guy Girard, Sylvain Leblanc et David Terrien. L'arbitre du combat, the man in charge of the action, Éric Philippot. Je vous présente tout d'abord dans le coin, Lebec. Mesurant 6 pieds 1 et pesant 169,8 livres. Introducing first,
Standing at 6 feet 1 inches tall, weighing at 169.8 pounds. Sa fiche professionnelle lui montre 3 victoires en autant de combats. 2 de ses victoires sont par soumission. His professional record shows 3 victories and no defeat. Représentant la grande région de Saint-Hyacinthe, Francis The Rock Charbonneau. Son adversaire dans le coin fly, Québec. Mesure 6 pieds 3 et pèse 169,9 livres. Across the cage, standing at 6 feet 3, weighing at 169.9 pounds. Sa fiche professionnelle est sans faille. 6 victoires en 6 combats, dont 5 par KO. He is undefeated with 6 straight victories. Il nous vient de Québec. Mesdames et messieurs, District Charbonneau. Le favori de la foule, le Québécois Joe Meunier contre Francis The Rock Charbonneau. Ça promet, comme tu as dit tantôt en préambule, l'un de ces deux combattants va repartir avec une défaite à son dossier, ce qui n'est jamais arrivé. Exact. Alors, les présentations sont faites. Les deux combattants se seront regardés droit dans les yeux, ont touché les gants et on est prêt. Charbonneau-Meunier. On voit ici que Meunier a tout de suite pris le centre de l'octogone. Charbonneau qui tente de reprendre. Quelques petits coups de pied de part et d'autre. On accroche le pied de Charbonneau. Meunier a attrapé la jambe de Charbonneau, Ouais. mais n'a pas pu profiter de cette occasion. Il faut être quand même rapide quand un coup de pied donné, on accroche la jambe, on accroche le pied au passage. Oui, c'est fait de belles techniques. Après, il faut être capable, parce qu'une jambe, ça pèse quand même. Mhm. Donc, il faut être capable de savoir quoi faire avec. Des fois, Tenter ça de se passe. renverser son adversaire, si possible. Oui. Meunier, Charbonneau qui continue de s'étudier en début de combat. Première attaque lancée par Charbonneau. On voit Sans que... trop de succès. Non, exact. Mais on voit que les deux continuent la bataille de garder le centre de l'octogone. Meunier un peu plus technique. Charbonneau un peu plus des coups larges pour aller en puissance. Oh, bonne gauche. Quel crochet! Suivi d'une main droite. Là, Meunier n'a pas aimé ça. Attrape son adversaire. On s'est changé bon coup. Un autre bon coup de part de Charbonneau qui, tel un fauve, se rue. Ah, et quelle réplique de la part de Joe Meunier. Et quand on parlait de timing, voilà un timing. Il s'est lancé à la poursuite de sa proie pour tenter de l'achever. Et Meunier, avec rapidité, s'est rué sur lui. Il l'a projeté au sol. Là, ici, Charbonneau qui donne son dos. Tente de se relever. Le Meunier Meunier a un sur crochet. son dos. Lui manque... on voit que sa jambe gauche est dans les airs. Charbonneau fait la bonne chose. Devrait monter ses fesses encore plus haut. Ici, Jonathan a repris ses esprits. Il va affaiblir Charbonneau en même temps avec des droites. À l'arrière de la tête, aux oreilles. Meunier, on voit ici contrôle, un crochet d'un côté, contrôle la cheville de l'autre bord. Un contrôle total en ce moment. C'est très difficile de se déprendre de ça, là. C'est compliqué. La cheville est immobilisée. Dans ce moment-ci, Charbonneau devrait faire une roulade sur son épaule droite ou son épaule gauche. Mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas à l'aise au sol. Alors, de se relever directement, ça devient compliqué un peu. Et là, Meunier en profite amplement. Charbonneau fait une bonne action en ce moment. Emprisonne le bras de l'autre côté. Faire perdre l'équilibre à Meunier. Moins de 2 minutes à faire au premier round. Combat pour la ceinture des 170 livres, ceinture québécoise dans cette catégorie. Charbonneau qui a essuyé plusieurs droites
de la part de Meunier dans la dernière séquence. Disons que le vent a tourné de côté. Les premiers coups d'impact ont été portés par Charbonneau. Mais maintenant, Meunier a pris le contrôle. Oui. La réplique a été cinglante lorsqu'il a réussi à amener Charbonneau au sol. Tout à fait. Puis maintenant, Charbonneau fait la bonne chose. Il avait commencé comme ça tout à l'heure. Il doit secouer ses fesses un peu, créer un déséquilibre à Meunier. Mais là, Meunier tente d'avoir le coup. Est-ce qu'il va avoir l'étranglement? Est-ce qu'il l'a? C'est fini! C'est terminé! Et voilà! Joe Meunier a gagné par étranglement arrière. Terminé! Comme l'arrêt de l'arbitre par abandon de la part de Francis Charbonneau au premier round. Et quelle technique de la part de Jonathan Meunier au moment où il a réussi à amener au sol son adversaire. C'était extrêmement difficile pour Charbonneau de pouvoir s'en remettre. Meunier, on voit, s'entraîne avec des partenaires probablement de plus haut calibre au sol. Du moment qu'il a été ébranlé, qu'il a réussi à amener le combat au sol. Après ça, il restait après lui. Il ne voulait pas remonter debout. On le comprend. Il y a sans doute la déception de la part de Charbonneau parce qu'il avait commencé en force, avait connu un excellent début de combat. Il a même ébranlé Meunier. On le voit ici avec un coup de coude. Il a poursuivi. Il ne l'avait pas lâché. Et c'est là que Meunier, question de timing, a vu l'ouverture pour foncer sur Charbonneau à l'abdomen. Oui. C'était le début de la fin. Il a changé son niveau. C'est Charbonneau avec son mouvement lui-même a pu créer le mouvement pour que Meunier a juste à se pencher puis l'amener au sol comme ça. Et on a vu l'étranglement qui a mis fin au combat et qui donne à Jonathan Meunier, alias District, cette victoire et qui lui permet de mettre la main sur cette ceinture québécoise chez les 170 livres. 7 victoires, aucune défaite pour lui. Il est impressionnant. Il continue. Deuxième ceinture. Rendons ça officiel dans quelques secondes. On y va pour la décision officielle. Éric Philippot met fin au combat à 3 minutes 59 du premier round. Referee sets this fight at 3:59 of the first round. Le vainqueur par soumission suite à un étranglement arrière. Here is your winner by tap out due to a rear naked choke. Et nouveau champion de la MNQ, District Joe Meunier. Joe Meunier, victorieux. Joe Meunier, 7e victoire, toujours invaincu. Écoute, tu as été atteint solidement depuis le combat, mais quel takedown pour reprendre le contrôle. Décris-moi un peu le combat, comment tu t'es senti. Je me suis senti, j'étais face à mon adversaire de taille. C'est pas la première fois, mais c'est toujours différent, tout simplement. Je vais avec l'instinct, je veux dire, action-réaction. Et là, maintenant, les gens vont devoir se méfier non seulement de ton standing game, mais aussi de ton jeu au sol. Deuxième victoire par soumission. Tu rajoutes toujours des cordes à ton arc. On travaille fort, sans arrêt. On garde les armes secrètes de côté. Je voudrais en profiter pour remercier depuis le début Anis Iraki, avec qui j'ai commencé ma boxe taille. Ensuite, l'évolution de ma boxe les mains, François Duguay. Ensuite, dans une Fight Club maintenant, Tristar Québec avec Philippe Dupont qui me manage. Ça fait 5 ans maintenant. Et aussi Firaz Zahabi qui est venu juste de Montréal pour ici pour me coacher. C'est un honneur pour moi. Merci à toute mon équipe. Team Meunier! Mesdames, Messieurs, votre nouveau champion à 170 livres de la LAMNQ, District Joe Meunier! Voilà le champion chez les 170 livres de la LAMMQ. Joe Meunier qui l'emporte dans ce combat final de la soirée.
Francis The Rock Charbonneau qui subit un échec contre Jonathan Meunier lors de ce combat final de la soirée pour la ceinture des 170 livres. Nous allons effectuer une dernière pause publicitaire et nous vous revenons avec le mot de la fin. À tout de suite.